Donc maintenant, les effets, c'est toujours ton histoire qui m'émeut le plus, qu'est-ce que je fasse? Donc les effets, on arrive au cœur du sujet parce que c'est de ça qu'on veut parler. Q. Ouais. D'abord, l'accueil des médias a été particulièrement chaleureux. Il y a eu un gros dossier dans la presse plus avec plein d'illustrations. Et je ne peux pas vous les montrer parce que je suis nouveau dans les PowerPoint. Mais bref, je vois là. Il y avait aussi la page couverture du feu qui a été un genre de pastiche de la page couverture du livre. Des entrevues, j'ai donné des entrevues à TVA, à VIR, Radio-Canada, RDI, SCN, bref. Il y a quand même eu plusieurs Mitsu, qui ont une tribune, qui ont parlé positivement du livre, des magazines spécialisés pour les enfants aussi qui ont parlé positivement du livre. Donc ça a été une belle réception, j'étais très content. Et quand j'ai su le sujet de ce soir, et puis bon, on m'a invité, j'ai dit, ben, ce qui serait le mieux, c'est que ces personnes-là viennent, que je puisse vous en lire au moins des témoignages de gens pour qui le livre a eu un impact dans leur vie. Et c'était vraiment la personne qui m'est venue en tête en premier, c'est un ancien collègue de travail d'RTV qui, je ne savais pas qu'il avait acheté le livre, je ne savais pas, je savais rien en fait. Et puis il m'a écrit un long message sur Facebook qui va venir vous dire, vous lire, qui a accepté non seulement que ça soit public, mais il va le dire lui-même, donc je l'invite, Yann Lambert-Paton. Merci. Donc, bonsoir à tous. Voici l'extrait en fait du courriel que j'ai écrit à Robert au lendemain que j'avais terminé le modèle recherché. J'ai coupé quelques extraits. En gros, c'est mon cher Robert, le modèle recherché, ça m'a procuré. Effectivement, j'ai ri, j'ai été touché et parfois ébranlé par chacune de ces histoires. Je me suis tellement reconnu à certains endroits. Pour être honnête, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de réaction de ma part. Ce deviendra pour mon entourage. Si tu savais la curiosité positive que j'ai eue lorsque j'en parlais, une collègue qui me racontait que l'homosexuel n'existait pas dans sa culture et qu'avec son fils, il lui manquait des outils, le mot n'est peut-être pas le bon, et qu'elle était plus qu'intéressée à lire ce livre. Des amis qui étaient surpris par sa portée me questionnaient lorsqu'ils le feuilletaient chez moi. Car oui, je le laisse à la vue de tous. Et ma mère, après avoir lu quelques passages lors d'une visite, qui me demandait comment s'était passé mon coming out et qui voulait en discuter plus longuement. Et puis, il y a moi. Plus j'avançais ma lecture, plus que je me rendais compte que mon coming out n'était pas complètement fait. Plus je me rendais compte que je me mentais et me cachais depuis trop longtemps déjà. Dans ma tête, le mentionner à mes 18 ans et le cacher par la suite par peur de jugement ou de rejet était un coming out. Il m'aura fallu 15 ans pour comprendre que ce n'était pas le cas. Si tu savais tout ce que j'ai réalisé en lisant Modèle recherché, si tu savais comment tes fortes paroles ont eu encore plus de sens tout d'un coup, je commence à comprendre que ça fait partie de moi, de qui je suis. J'ai cette impression d'avoir perdu 800 livres, car de plus en plus, je parle de mon homosexualité au travail, entre amis, et je n'ai pas peur de m'afficher comme je suis, qui je suis. Ça fait quelque temps déjà que ça me trotte dans la tête lorsque je le lisais. Pour tout ceci et plus encore, merci sincèrement. Merci pour tes conseils, ton temps et ton amitié. Ça a peut-être pris du temps, mais c'est vraiment en train de donner un sens à ma vie. Merci pour qui tu es et de faire une différence. Merci pour Modèle recherché, qui a permis de m'ouvrir les yeux et de comprendre une partie de moi que je refoulais depuis trop longtemps déjà. Amitié, Yann. J'étais donc très ému de lire ça, mais il y a aussi, j'aimerais que Justine vous parle un petit peu d'une ou deux histoires, puis David et Julie vont en avoir aussi quelques-unes, mais je sais que Justine en a au moins une, sinon 12 histoires qui sont arrivées suite à la sortie du livre. Fait que, tu peux rester assise et nous raconter ça, ça va donner une autre... Bien, la première histoire, en fait, je sortais d'un restaurant quand j'ai croisé une ancienne secrétaire.
fille super intéressante, allumée de son temps et tout. Et bon, tu sais, comme quand on rencontre quelqu'un dans ta vie, puis elle me sort des choses en rafale. Pour me dire dans tout ça que là, elle avait passé une année vraiment épouvantable, elle s'est séparée, elle était malade, mais le pire de tout, c'est que sa fille lui a annoncé qu'elle était lesbienne. Et là, elle me dit que, bon, on se met à jaser, puis elle me dit dans ça, ben finalement, tu sais, j'ai pas été choquée, là. Fait que je me dis, bon, ok, je connais bien ma secrétaire, quand même, tout ça. Fait que j'ai pas été choquée, mais j'ai été très déçue. Déçue d'elle. Oh, là, je pense que moi, je trouvais ça pire qu'elle soit déçue qu'elle soit choquée, finalement. Fait que là, ouais, ok. Puis là, ouais, déçue, ok. Fait que là, on commence à jaser sur tout ça. Puis finalement, je lui dis, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, parce que l'histoire que j'ai vue tantôt n'en parle pas, c'est que ma mère a connu Marie-André pendant 10 ans. Elle est décédée aujourd'hui. Puis elle n'est pas venue au mariage, l'histoire ne le dit pas, elle n'est pas venue au mariage. Raymond ne l'a pas convaincue. Et elle ne l'a jamais accepté. Puis j'ai dit à cette amie-là, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que ma mère ne m'a jamais aimée à 100% comme j'étais. Puis là, elle s'est mise à pleurer. Finalement, on est assis sur un banc en dehors d'un restaurant. C'est un gros endroit. Puis là, j'ai eu le réflexe parce que j'ai acheté je ne sais pas combien de livres de modèles recherchés. Et puis, j'en ai dans ma voiture, toujours au cas. Et c'est vrai. Et c'est trop vrai. Mais je ne pensais pas que le haut cas était pour arriver dans les jours suivants de l'apparition du livre. Ça fait que là, je fais que là, on ne peut pas jaser 3 heures assis là, puis c'est pas une amie proche. Fait que je dis, écoute, j'ai quelque chose dans ma voiture vraiment qui pourrait t'aider. Et puis, je suis allée chercher le livre, puis ben, je lui ai donné. Puis là, après ça, sur Facebook, j'ai envoyé un petit message en privé pour un peu m'excuser d'avoir fait pleurer. Je me disais, c'est un peu comme si je venais de dire qu'elle n'était pas une bonne mère. Je trouvais que je suis allée peut-être un peu fort. Mais finalement, elle a lu ça. Elle a été capable d'avoir une discussion avec sa fille par rapport à son coming out, tout ça. Puis elle a fait une demande à la bibliothèque de son quartier pour qu'il puisse avoir un modèle recherché à la bibliothèque. Fait que des fois, c'est comme une petite affaire qui arrive une journée que tu t'attends pas, puis que finalement, ben, ça donne quelque chose. En fait-tu l'autre à côté? Ben moi, pour moi, j'ai plus ou moins vu de changement dans ma vie. Le livre, disons que ça parle un peu de mes expériences comme érotiques, puis j'étais un peu gênée. Ils l'ont tout acheté, ils l'ont tout lu, mais on s'en est jamais parlé. C'est ça comme ça. Mais c'est plus pour ma blonde, Geneviève est dans le livre aussi. Elle travaille à la protection de la jeunesse, elle travaille avec des filles adolescentes. Puis ça fait une dizaine d'années qu'elle est dans la même unité avec les filles. Bon, ils changent, ils ne restent pas là. Ça fait pas 10 ans que c'est les mêmes filles qui sont là. Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'elle n'avait jamais dit aux jeunes avec qui elle travaillait qu'elle était lesbienne. Puis quand le livre est sorti, ben là, elle l'a emmené au travail, puis elle l'a montré comme ce livre-là. Puis elle s'est dit, bon, elle dit là, c'est le moment. T'sais. Fait qu'elle est arrivée avec le livre. Puis elle l'a sorti, puis là, elle s'est assise avec tous les jeunes, puis elle a dit, ben là, j'ai quelque chose à vous dire, je fais partie d'un livre. Elle a commencé à leur parler, puis à leur dire, ben je suis dans ce livre-là, puis je suis lesbienne. Puis là, tous les jeunes, comme, ben voyons donc, on pensait ça de ta collègue Jannick, mais pas de toi. Puis là, ils étaient toutes bien surprises de ça. Mais ils étaient comme surprises, mais après ça, qu'est-ce qui les intéressait le plus? C'est quand elle leur a dit, ben ma blonde aussi est dans le livre. Puis là, ils s'arrachaient tout le livre pour savoir c'était qui sa blonde, puis tu sais, avoir un petit hint de, tu sais, un peu plus personnel, comme de sa vie privée. Fait que c'était plus ça qui a fait le gros, comme de l'engouement, c'est de savoir c'est qui la blonde à Geneviève dans le livre. Fait que c'était plus, ça lui a permis de faire son coming out, puis c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, elle peut, quand elle fait
ils font plein d'ateliers comme soit sur la sexualité, les relations amoureuses, tout ça, mais elle peut aussi donner des exemples de sa vie, ce qu'elle n'a jamais fait avant. Fait que, c'est vraiment bénéfique dans son travail, puis dans sa relation avec les jeunes, de pouvoir comme parler un peu plus d'elle, dans le fond. La famille, moi j'ai l'exception. Robert disait qu'il voulait du monde de villes natales diverses. Je viens de Calgary, ma famille est anglophone, ils ne lisent pas le français du tout. Et donc, personne dans ma famille est capable de lire les histoires. J'ai dû le traduire à haute voix pour ma mère pour qu'elle sache au moins de quoi s'agit-il. Mais moi, c'est deux femmes au bureau, une bisexuelle et une lesbienne. Une qui était une avocate au bureau au moment où on avait eu le deuxième party. Le party, c'était une balle masquée, puis elle se souvient beaucoup d'avoir vu Marco ce soir-là et nous, et d'avoir vu une couple de femmes et d'avoir vu 4 couples de gars. Puis elle a dit, ah, écoute, ce bureau-là, elle était étudiante à l'époque, elle a dit, moi je peux être qui je veux, je suis bisexuelle, je peux amener qui je veux, mais elle l'a lu cette semaine à ma demande, puis elle a dit, donc ça fait 10 ans de ça, et je viens d'aménager avec une fille, et je viens de le dire à mon bureau, elle est dans un autre bureau, et elle a dit, moi je pensais que ça allait être super facile et super vite, et finalement ça m'a pris pas mal plus longtemps dans ma propre vie d'y arriver là, au niveau du travail, mais les modèles sont là, donc elle est super contente. La deuxième est à mon bureau maintenant, puis elle est plutôt l'opposé. Elle est arrivée au bureau enceinte, pas enceinte, mais sa blonde était enceinte. Et elle devait déterminer comment dire à un bureau d'avocat qu'elle attendait être maman. Est-ce qu'on faisait une annonce ou pas? Dans toutes les autres avocats qui avaient un bébé au bureau, mais félicitations à Karim et sa blonde qui ont eu un bébé de tel. J'ai dit, ben, il faut absolument faire ça. Elisabeth, c'est clair. Elle dit, ben, si je fais ça, le bureau complet va savoir que je suis lesbienne. J'ai dit, oui, c'est pas mal efficace comme moi. Elle était stagiaire, puis elle a dit, oui. Donc là, vraiment, pour elle, son coming out était au bureau, c'était le plus facile et le plus naturel. Et maintenant, plusieurs années plus tard, elle est très, très impliquée, présidente de tel comité au barreau canadien, présidente de telle affaire. Elle est vraiment impliquée. Elle vient de gagner un prix international, notre bureau d'avocats, parce qu'elle est allée en mission à Guatemala, une mission LGBT pour voir les droits de la personne à Guatemala qui sont bafoués terriblement. Donc le bureau est extraordinairement fier d'elle. Elle trouve ça naturel et normal qu'elle fait ce travail-là. Mais on jasait du livre et de tout ça, et elle a dit qu'elle était abasourdie récemment de parler à une fille dans notre bureau, qu'elle se disait peut-être lesbienne, mais elle a eu la confirmation que oui, et la fille lui a dit, « By the way, c'est bien beau pour vous autres en litige, ça a l'air facile votre affaire, mais c'est pas pareil partout au bureau. Puis moi, je peux pas du tout faire comme vous faites dans ma gang à moi, à telle partie du bureau. Puis on a tous fait, attends, on a-tu un bureau vert, c'est-tu facile, c'est pas si facile que ça? Elle est convaincue que pour elle, ça changerait sa carrière si jamais elle disait qu'elle est lesbienne au sein de son groupe de travail. Je suis sur le Comité national de la diversité, et donc on a du travail encore à faire, en dépit des modèles qui sont présents et actuels. Lire ton livre devant les autres. Il faudrait que je lise le livre quelque part au bureau. Là, mais je pense pas que McCarthy était trop safe, ils sont au milieu d'un livre. Je n'ai pas demandé la permission. T'avais-tu une autre... c'est toi qui as servi le livre, il me semble, de ta caisse dans ton char? Oui. Bien, en fait, ce livre-là, je l'ai apporté à Cuba parce que Marie-André ne l'avait pas lu encore. Puis évidemment, il y a deux façons de se promener avec ce livre-là. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a la façon ici, puis il y a la façon comme ça. Fait que je privilégie celle-là. Et donc, à Cuba, j'étais à l'aéroport, on était sur notre retour, et puis je tenais le livre comme ça. Il n'était pas dans mon sac, il n'était pas dans ma valise, parce que, justement, je ne pouvais pas le cacher. Et puis, il y avait un couple de comédiens, là, tout le monde me disait « Ah, c'est des comédiens du Québec, je ne les connais pas, moi. »
Mais personne n'est capable d'aller les voir, vous comédiens, trop gênés, mais moi, c'est pas une de mes qualités. Alors, imaginez donc, je m'en vais les voir pour leur dire, écoutez, j'ai 2 questions niaiseuses. Voici la première, êtes-vous comédien? Oui, ok, parfait. La deuxième est encore plus niaiseuse, vous jouez dans quoi? T'sais? Parce que même s'ils me disaient leur nom, moi, ça ne me disait pas plus dans quoi ils jouaient. Alors, ils me le disent, bon, parfait. Fait que là, je m'en vais dire à mes amis qui ils sont. Et là, la fille de la comédienne, c'était moi aussi, je suis comédienne. Fait que si je connaissais pas la mère, je connaissais encore moins la fille. Et là, elle s'aperçoit du livre que je tiens comme ça, puis c'est quoi ce livre-là? Fait que bon, oui, j'explique un peu ce qu'il y en est. Bon, ben ça m'intéresse parce qu'elle dit, moi, j'ai fait mon coming out à 19 ans. Bon, tiens donc, on commence la conversation. Et bon, elle dit, ça s'est bien passé avec ta mère, tout ça. Fait que moi, c'est des histoires de coming out et tout, tu sais. Fait que ouais. J'ai dit, écoute, veux-tu, je te le prête pour l'autobus, on a un petit bout à faire avant de rejoindre l'aéroport, mais faut tu me le remettre rendu là-bas, ma blonde n'a pas eu encore. Et là, je ne sais pas si pour ceux qui l'ont lu là-dedans, la première histoire, c'est Anne Dorval qui parle de cette fille qui est lesbienne. Et donc, elle lit ça en s'en allant à l'aéroport, et là, je la rencontre à l'aéroport, elle coupe les yeux rougis, elle pleure. Là, j'ai dit, my. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que moi, j'ai commencé une relation avec Alice Dorval. J'étais comme, ben voyons donc, là, tu sais, tu te dis, ouais, OK, le livre qui fasse quelque chose au Québec, ça va, là. Mais tu sais, à l'aéroport de Cuba, je trouvais ça quand même assez, ouais. Puis là, ben c'est ça, elle avait commencé une relation avec Alice, et puis là, elle apprenait l'histoire d'Alice. Dans le livre, parce qu'évidemment, ça datait de quelques semaines, sa relation avec Alice, et Alice n'avait pas tout raconté ça. Là. Fait qu'elle a connu comme sa blonde. Pas encore. Fait qu'elle a connu sa blonde via modèle recherché. Wow. Alors, c'est ça, les 2 sur 12 anecdotes. Je ne peux pas parler de l'écriture des autres. Ah non, c'est ça. Il y a 5 longtemps, fait qu'elle a beaucoup de temps. Donc, les témoignages que j'avais à vous transmettre ont été faits un peu. Il y en a sûrement d'autres. Moi, j'en ai reçu que je peux évoquer, là, qui me sont venus d'amis qui vivent en Europe. Ça m'a un peu surpris. Un qui vit à Paris, une autre qui vit en Allemagne. Puis ils m'ont dit, l'Allemande, elle a dit, ben, quand est-ce que vous pouvez traduire en allemand, j'en aurais besoin chez nous. Le Français qui est impliqué dans les gay games qu'il va avoir à Paris, il a dit, pour lui, le livre devenait une source de motivation, puis de s'impliquer davantage, puis j'étais surpris que ça y fasse cet effet-là. Puis il y a eu un inconnu qui est d'origine haïtienne, qui est cuisinier dans une auberge en Estrie, qui m'a écrit un jour, puis il a dit « Bonjour, j'ai vu à la télé, c'est super, j'ai pas fait mon coming out encore. J'espère que je vais être capable bientôt, votre livre m'encourage à le faire. » Là, je l'ai invité à aller rencontrer Arc-en-Ciel d'Afrique, qui est un groupe de soutien pour les gays LGBT d'origine africaine ou caribéenne. Donc, il y a ces histoires-là qui arrivent de temps en temps. J'en ai plusieurs, mais je vous évoque juste celle-là. Donc, ça vous montre un peu les impacts que ça peut avoir un livre comme ça. La leçon que moi j'en retiens, parce qu'évidemment, nous, au GRI, on sait qu'on a cet effet-là quand on va en classe. Mais l'effet de la parole où on se raconte pendant 1 heure, et c'est une chose, les gens l'entendent, bon, et après ça, ils repartent avec ça dans leur tête. C'est difficile de passer au suivant. Alors que c'est là que j'ai réalisé la force d'un objet physique, un livre. Là, tu peux le passer à quelqu'un d'autre. L'industrie du livre n'est pas florissante de nos jours. On pense que le livre, ça va mourir, puis qu'il y a juste le vidéo puis l'Internet qui marche. Mais non, le livre a encore ce pouvoir-là d'être l'objet qui traîne, l'objet qu'on voit, qu'on passe à l'autre, qu'on donne en cadeau, qui vraiment, là, ça m'a surpris moi-même comment un livre peut être en quelque part plus puissant ou avoir une portée plus grande et à plus long terme que la parole dite devant un groupe, même si je crois encore fermement à ce que le GRI fait. Même à la limite d'un film, c'est pas comme un livre. Vraiment, l'objet livre a quelque chose de particulier que je n'arrive pas
associé à quoi que ce soit d'autre. Donc,